accorde beaucoup d'importance au secteur de la santé. J'en peux pour preuve les nombreux efforts que nous avons faits, en tout cas dans ce domaine, dans le domaine des investissements, avec les constructions de postes de maternité, de 4 ambulances. Mais aujourd'hui, cette cérémonie, elle est traditionnelle parce qu'elle permet en tout cas au conseil municipal d'allouer des subventions en espèces pour une valeur de 4 millions de francs CFA pour 4 postes de santé. Ça veut dire que chaque poste va recevoir une enveloppe de 1 million destinée exclusivement à la prise en charge des factures d'eau et d'électricité. Parce que vous savez que l'électricité coûte excessivement cher, l'eau également, et les ressources des postes ne sont pas aujourd'hui extensibles et beaucoup de structures aujourd'hui sont en défaillance parce qu'ils ne parviennent pas à prendre en charge ces besoins élémentaires. L'autre volet important de la cérémonie, c'était une remise de médicaments pour une valeur de 4 millions, tirés exclusivement des fonds de dotation de l'État du Sénégal. Et ça, c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de remercier le gouvernement du Sénégal, le président Macky Sall, pour la vision hautement stratégique qu'il accorde au secteur. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les collectivités locales doivent prendre en charge ces préoccupations. Les maires sont en train de se plaindre pour dire qu'on n'a pas reçu les fonds de dotation. Mais l'État a ses mécanismes de fonctionnement. Si la commune de Ngoundiane peut pouvoir disposer de ces fonds de dotation et les mettre aujourd'hui à la disposition de ces communes, j'invite les autres collègues maires à faire de la même sorte au lieu d'aller crier à tort, à travers pour en tout cas dénoncer. L'État ne peut pas tout faire. C'est l'État généralement qui construit. Donc tout ce qui est fonctionnement, dans la prise en charge en tout cas des médicaments, dans la fonction publique locale, les communes et les départements doivent faire des efforts pour accompagner l'État central. L'État ne peut pas tout faire. C'est dans cette dynamique que la commune de Ngoundiane s'est inscrite pour en tout cas montrer que l'acte 3 de la décentralisation peut être un levier pour prendre en charge les compétences transférées comme l'éducation et la santé. Nous ne nous sommes pas arrêtés là. Parce que, comme je l'ai dit, le président de la République a mis en place la couverture maladie universelle, qui est une très belle trouvaille. Mais pour que la CMU réussisse, il faut que le citoyen à la base s'approprie. Parce que qui parle de mutuelle, parle de masse. Il faut un volume important d'adhérents pour que les mutuelles marchent. On est en train de réclamer le remboursement de l'État. Effectivement, l'État doit rembourser. Mais pour que les mutuelles marchent, il faut que les gens à la base cotisent. Il faut que les mutuelles sensibilisent. Il faut que les citoyens sachent qu'on peut et on souhaite même cotiser pour la mutuelle et ne pas en bénéficier. Mais si tu n'en bénéficies pas, les autres vont en bénéficier. Encore une fois, nous lançons un appel à l'État du Sénégal pour le remboursement des cotisations, mais nous voulons également que les gens à la base adhèrent à la CMU. C'est ce que nous avons compris. L'année dernière, nous avons sorti une enveloppe de 5 millions que nous avons mis à la disposition de la mutuelle de Ngoundiane. Cette année, nous allons de la même sorte. Ce qui veut dire aujourd'hui, en une matinée, la commune de Ngoundiane a mobilisé 13 millions pour le secteur de la santé.